Donc, deuxième partie du message intitulé « Tu le dis, je suis roi ». Jean chapitre 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Et regardez la réponse de Jésus. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Seigneur, nous sommes devant toi, te bénissant. C'est toi la vérité totale, complète, incarnée, qui a été visible ici-bas sur cette terre. Nous te bénissons, Seigneur, car c'est toi qui nous as révélé le Père, et nous glorifions ton nom. Nous glorifions ta filialité avec le Père, ta divinité, Seigneur. Veuille bénir les réflexions de nos cœurs, la prédication de ta parole qui sauve, qui libère, qui éclaire. Nous te bénissons car l'entrée de ta parole dans un cœur donne de la lumière. Nous désirons cette lumière, cet éclaircissement. Nous avons tant besoin. Nous vivons dans un monde d'obscurité, de ténèbres, Seigneur. Un monde de confusion et de tumulte. Toi seul es capable d'amener la paix dans un cœur, la joie véritable, Seigneur, et celle que nous goûterons pour l'éternité, à jamais dans ton ciel de gloire. Bénis tous ceux et celles qui entendent ce message, Seigneur, et nous voulons te prier pour les uns et les autres, qu'ils se trouvent en Amérique du Nord ou du Sud, en Europe de l'Est ou en Europe de l'Ouest, qu'ils se trouvent en Afrique du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, qu'ils se trouvent dans les îles, qu'ils se trouvent en Afrique, qu'ils se trouvent en Russie ou en Chine, Seigneur, nous te demandons que la puissance de Dieu les touche puissamment et les amène au pied de la croix, dans la connaissance de Christ et dans l'amour du Sauveur. Au nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Combien il est bon d'annoncer la parole, de prêcher l'évangile. Je ne voudrais rien faire de plus au monde. Amen. Alléluia. Que de prêcher la parole. Je bénis le Seigneur pour avoir été appelé à être un prédicateur de la parole du Seigneur. Je le dis souvent, je le répète, il n'y a pas de plus grand appel que d'annoncer l'évangile de gloire. Il y a un homme un jour qui a marché sur la lune. Quand il est revenu sur la terre, il a abandonné totalement son travail d'astronaute et il s'est mis à parcourir le monde entier, la planète Terre, en répandant la parole de Dieu. Amen. Irving, cet astronaute, s'est rendu compte lorsqu'il était là-haut sur la lune et qu'il a vu la petitesse de la Terre dans le vide qui tournait comme cela. Il a vu la puissance de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Je bénis ces hommes, ces Américains qui particulièrement, il y en a un qui est arrivé là-haut sur la lune, a ouvert la Bible et a dit au monde entier, alors que tout le monde écoutait, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Messieurs les évolutionnistes, messieurs les darwinistes, amen, écoutez bien, c'est Dieu qui a créé le monde entier. Alléluia. Et nous avons été créés par le Seigneur. Nous ne sommes pas les sous-produits de quelques singes qui sont dans les jungles d'Afrique. À jamais de la vie,
Le premier homme était exactement comme vous l'êtes aujourd'hui. Et la première femme était exactement comme Ève. Alors nous bénissons le Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous parler de ce Jésus. Amen. J'aimerais vous parler de ce Sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde où les hommes ont peur. Les hommes ne savent plus. Ils vivent, bien, ça va être la guerre mondiale. Et là, il y a une bombe qui est sale qui va éclater. Et là, on va tous avoir des radiations et tout ça, on ne pourra plus manger. Nos campagnes seront totalement anéanties. Chers amis, j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. N'ayez aucune crainte. Aucune crainte. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il tient son peuple. Et nous attendons une sortie de la terre. Une sortie de la planète Terre. Amen. Un trou dans le ciel où nous allons passer à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Quelle espérance. Quelle joie. Amen. De bénir, de glorifier le Seigneur. Alléluia. Ce matin, dans la première partie du message, nous avons vu, amen, particulièrement hier, Jésus-Christ, ce qu'il a fait, comment il a agi, comment il a prêché, comment était sa parole, son pouvoir, sa conduite était royale, sa conduite était parfaite. Et Pilate a posé la question, il lui a dit, Jésus, tu es donc roi? Tu es un roi? Et Jésus, amen, sans reculer, sans chambranler, a dit, tu le dis, je suis roi. Alléluia. Ou bien Jésus est un fou, un psychiatrique, je dirais, à enchaîner, à emmener en ambulance à l'hôpital, ou bien il était ce qu'il a déclaré être. Je suis roi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Ce soir, dans la deuxième partie, nous allons voir Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Beaucoup de personnes aujourd'hui se posent la question et demandent, où est le royaume de Dieu aujourd'hui? Où est-il ce royaume de Dieu? S'il est roi, ce Jésus de Nazareth, où est son royaume aujourd'hui? Est-il sur une planète éloignée? Est-il sur quelque étoile, quelque part? Où est-il véritablement? Eh bien, la Bible enseigne que Jésus-Christ a vraiment un royaume sur terre. Il a un royaume sur terre. Et son royaume se situe, géographiquement parlant, dans le cœur de ses enfants. Alléluia! Alléluia! Je suis dans le royaume de Dieu. Es-tu dans le royaume de Dieu? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Son royaume est dans le cœur de tous ceux qui ont placé leur foi totalement en Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur a prononcé une bénédiction toute spéciale sur ceux qui l'aiment. Pierre a dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. Et ce que j'aime dans cette phrase, c'est le mot encore. Ça veut dire qu'on le verra un jour. Mais encore, jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Mais on va le voir un jour. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Il est le roi indiscutable. Il est le roi indisputé, incontestable des âmes, de tous les véritables chrétiens, de toute couleur, de toute race, de toute classe, dans le monde entier aujourd'hui. Alléluia. Il y a des croyants aujourd'hui qui sont encore prêts à mourir pour lui s'il le faut. Et Jésus-Christ fait encore aujourd'hui des demandes, des réclamations inconditionnelles sur nos vies personnelles. Jésus-Christ encore aujourd'hui dénonce le péché. Il le dénonce. Il dénonce l'hypocrisie, l'amour de l'argent, la sensualité, et ainsi de suite. Et sa présence est encore inconvenante dans notre monde. Sa présence dans notre monde est encore déplacée, incongrue avec la malhonnêteté, l'impureté, la cupidité, l'hypocrisie, l'égoïsme, l'immoralité. Ces principes, les principes de Jésus, sont encore aujourd'hui les critères que nous devons soumettre, je dirais, auxquels nous devons soumettre notre comportement, notre conduite, comment nous nous conduisons
Amen. Vous savez que Dieu a donné un jour le décalogue. Ça veut dire 10. Ça veut dire 10 paroles, 10 commandements. Ces commandements n'ont jamais particulièrement été abolis. Hein. Et dans ces commandements-là, dans Exode chapitre 20, le Seigneur va dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Rien qui prend ma place. Tu ne te feras pas d'image taillée de statue pour te prosterner devant cela. Hein. Tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu ne blasphémeras pas. Tu souviens-toi du jour du repos. Un jour par semaine, nous devons nous reposer. Et notre repos, il est dans le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Tu ne tueras pas. Même le bébé qui est dans ton sein, le fœtus, tu ne tueras pas. Tous les avortements sont des meurtres. Sont des personnes qui ont été tuées par des bouchers en vêtements blancs avec des cravates. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras personne. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et cela, évidemment, le Seigneur nous demande, puisque nous sommes maintenant dans son royaume, eh bien, de nous y soumettre. Amen. Ces enseignements sont encore honorés aujourd'hui. Ces enseignements sont encore vénérés, obéis, respectés et aimés. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous dites que vous m'aimez, alors obéissez à mes commandements. Sont des commandements, non pas des propositions, des suggestions, sont des commandements. Il commande, amen, et nous devons nous soumettre, je dirais, à ce qu'il nous demande. Son amour infini est encore une merveille de l'univers. Nous l'avons chanté tout à l'heure, et nous en avons été bénis, alléluia, par la présence de Dieu dans chacun de nos cœurs. Sa puissance est encore aujourd'hui identique, la même qu'il y a 2000 ans, quand il passait au travers des villes et villages, en guérissant, en pardonnant, en libérant les pécheurs. Sa puissance est encore aujourd'hui adéquate à la hauteur pour transformer quelqu'un, pour changer quelqu'un, pour recréer une âme qui a été écrasée, une âme qui a été maudite par le péché ou par Satan. Amen. Le Seigneur encore aujourd'hui est l'auteur du salut. C'est lui, le sauveur. On l'appelle le sauveur. Amen. Pourquoi un sauveur? Un sauveur, c'est pour sauver. C'est pour sauver ceux qui se perdent, ceux qui sont perdus. Amen. Et il est encore aujourd'hui le sauveur. Gloire à Dieu. Il est le sauveur de qui? Des pécheurs. Qu'est-ce que l'ange a dit au charpentier? Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés. Amen. Oh oui, nous sommes des pécheurs. Nous avons besoin d'un sauveur. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Amen. Aujourd'hui, on a essayé d'effacer le nom de Jésus. On ne veut plus en parler nulle part. Voyez, on ne veut pas en parler, même à Noël. On a biffé son nom. On a mis un X à la place de Christmas. Christmas. Voyez, on met Xmas. Et on ne veut plus son nom nulle part. On ne le veut pas dans nos hôpitaux. On ne le veut pas dans notre système scolaire. On ne le veut nulle part. On ne le veut pas dans nos cours de justice. On ne le veut absolument nulle part. Mais ce nom est merveilleux. Mais ce nom va faire surface. Ce nom sera adoré encore. Et tout genou, nous dit la Bible, viendra et pliera devant Jésus-Christ et reconnaîtra qu'il est le seul et l'unique sauveur du monde entier. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Amen. Il est celui qui accorde la paix. C'est lui l'auteur de la véritable paix, de l'espoir de ce monde. Ce monde n'a plus aucun espoir. Il n'y a aucune porte de sortie dans ce monde. Ce monde est prisonnier. Un stock, lock and barrel. Ils sont complètement enfermés. Ils seront enfermés et bientôt ils seront marqués. La semaine passée déjà, des usines en Scandinavie maintenant demandent de prendre une puce qu'ils placent ici dans cette partie de la main. Alors,
et ces gens-là n'ont plus besoin de cartes pour entrer dans leur usine. Ils sont marqués. C'est le début, chers amis, de quelque chose de terrible qui s'en vient sur ce monde. Ce monde va devenir un camp de concentration. Et le chef du camp sera appelé l'Antichrist. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe. Nous avons besoin d'être près de Jésus. Parce que bientôt, si vous avez vos valises à la main, vous avez fait vos bagages et vous êtes sur le quai, vous allez partir en haut, direction vers le ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un a écrit, est-ce étonnant que jusqu'à ce jour, ce Galiléen est bien trop grand pour des petits cœurs. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Jésus règne-t-il dans votre cœur? Règne-t-il sur votre cœur? Est-il Seigneur, patron, maître, roi? La Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus avec ta bouche, ça veut dire que tu en parles, tu le déclares, que Jésus est ton sauveur, tu le dis. Il faut le dire à quelqu'un, il faut le dire aux païens autour. Si tu confesses le Seigneur Jésus avec ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ça semble facile. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais il ne suffit pas de dire « je crois en Jésus-Christ ». Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ votre roi et votre Seigneur, votre patron dans votre cœur, alors ça veut dire qu'il n'a pas le contrôle complet de votre vie. Voyez? Et des millions de personnes, des millions, ont leur nom écrit sur des registres d'église, voyez, mais n'ont jamais abandonné leur vie et leur volonté à Jésus-Christ comme roi. Chers amis, vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez croire dans l'église et même en Jésus-Christ, mais si vous ne lui avez pas abandonné votre volonté, cette volonté têtue, cette volonté qui ne veut pas plier, qui est rêche, qui est rigide. Si vous n'avez pas abandonné votre volonté, il n'est pas votre roi. Il ne règne pas, voyez. Il n'est pas le roi de vos pensées. Il n'est pas le roi de vos imaginations. Il n'est pas le roi de vos actions. Il n'est pas le roi de votre vie sociale. Il n'est pas le roi de votre vie familiale. Il n'est pas le roi de votre vie sexuelle. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, tant que vous ne le reconnaissez pas, tant que vous ne l'acceptez pas comme un roi, eh bien, tant que vous n'êtes pas prêt à prendre votre instrument de mort, votre croix, et de le suivre, voyez, à ce moment-là, le royaume de Jésus-Christ ne règne pas et ne demeure pas dans votre cœur. Vous êtes en dehors du royaume de Dieu, et je vais vous dire qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes totalement perdu. Totalement perdu. Avec une religion où Jésus-Christ n'est pas le roi de votre vie. Et un jour, vous serez jeté, banni dans les ténèbres éternelles où il y a des pleurs et des grincements de dents. Matthieu chapitre 8 et le verset 12. Dans Marc, particulièrement au verset 9, n'oubliez pas qu'il y aura beaucoup de gens religieux en enfer. Jésus a dit, si ta main, verset 43, Marc 9, 43, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans l'enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie éternelle que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans l'enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, dans l'enfer, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Donc Jésus a parlé de quoi? Il a parlé de mains, il a parlé de pieds et il a parlé des yeux. La main, c'est pour saisir, les pieds, c'est pour aller se diriger quelque part, et les yeux, c'est pour voir. Chers amis, nous avons besoin, évidemment, de faire très attention à savoir si véritablement Christ règne sur notre vie, s'il règne sur notre cœur. Et on sait particulièrement que dans Matthieu 13, le Seigneur a dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume
tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise. Ce sont les anges qui vont jeter ces gens-là dans la fournaise. Voyez? Et il est dit que là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et alors, à ce moment-là, les justes resplendiront, voyez, comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que le Saint-Esprit dit. Amen. Ça, c'est aujourd'hui. Maintenant, demain. Eh bien, demain, chers amis, la Bible enseigne que demain, Jésus sera le roi de tous les rois. Il sera le Seigneur de tous les seigneurs. Il existe une heure, il existe un temps, dans le temps de Dieu, sur l'horloge de Dieu, quand Jésus-Christ va revenir vers ce monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible est très claire quand elle déclare que Jésus va revenir un jour. Jésus lui-même, dans Jean 14, a dit « Je reviendrai. Je reviendrai. » Et l'une des grandes vérités de toute la Bible, c'est la deuxième venue de Jésus-Christ. Amen. Je ne parle pas ici particulièrement de l'enlèvement, je parle de la venue de Jésus, visible au monde entier, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Il va y avoir des gémissements aux quatre coins de la terre, quand Christ va apparaître du haut des cieux avec nous, ses enfants, pour régner. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il est dit, tout œil le verra. Tout œil le verra. Et tout genou fléchira. Alléluia. Toutes les nations, toutes les tribus de la terre pleureront. Pourquoi? Parce que ces nations ne sont pas prêtes, évidemment, à le rencontrer. Chers amis, quand vous servez le diable, et tout d'un coup Jésus-Christ apparaît, vous n'êtes pas prêts du tout. Évidemment, pour l'éternité. Chers amis, la deuxième venue de Jésus-Christ est reliée à toutes les grandes doctrines de la parole de Dieu. Les doctrines principales et cardinales du Nouveau Testament. La deuxième venue de Jésus-Christ est reliée aux doctrines de l'assurance du salut. C'est une doctrine, la certitude d'être sauvé. La doctrine de l'expiation par le sang de Jésus. La doctrine du service dans l'Église, du ciel, de la sainteté, des jugements, du péché, de la Sainte Seine, le millénium, la résurrection, les récompenses, l'intendance, la filialité, le baptême dans son esprit, j'ai mis l'enfer, tout cela évidemment sont des grandes doctrines. Et la deuxième venue de Jésus est reliée à toutes les doctrines que je viens de vous citer. Non seulement la Bible enseigne, mais dans le cœur des gens, partout, il y a un sentiment qui est en train de grandir. Quel est ce sentiment? C'est qu'une grande catastrophe s'en vient sur le monde entier. Une très grande catastrophe s'en vient sur le monde entier. Et l'un des signes qu'elle arrive, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de moqueurs. Des gens qui se moquent de Dieu, de Jésus, des chrétiens, de la Bible. Les moqueurs n'ont jamais été aussi nombreux. Une des moqueries, c'est le darwinisme. L'évolutionnisme. Ça veut dire que vous venez simplement d'un animal et vous êtes un animal évolué. Savez-vous pourquoi cela? Parce que c'est merveilleux cette doctrine diabolique, parce que les gens qui croient cela, comme ça, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de compte à rendre. Mais c'est tout faux. C'est qu'il y a un Dieu et il y a un compte à rendre. Parce que nous avons été créés par Dieu. Et c'est cela. Chers amis, l'un des signes que cette grande catastrophe arrive, c'est qu'il y a beaucoup de moqueurs. L'apôtre Pierre parle de cette catastrophe de la fin des temps mondiale, où sera le feu, les bombes atomiques, ainsi de suite, qui vont éclater autour de la planète Terre. Et il va dire, l'apôtre Pierre, sachant avant tout que dans les jours de la fin, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur convoitise. Quand vous avez une génération entière qui ne croit plus au mariage, vous avez là directement, je dirais ce que l'apôtre Pierre a dit, ils marchent selon leur convoitise. La convoitise sexuelle, disant, où est la promesse de sa venue? Voyez, ceux qui croient encore. Voyez. Et ce sera un jugement par le feu. Lisez avec moi dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Verset 5, 2 Pierre, chapitre 3, verset 5, ils veulent ignorer, ça veut dire qu'ils ne veulent pas savoir, ils veulent ignorer
En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors, c'est-à-dire le monde de Noé, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Regardez verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés, on parle de feu, se dissoudront comme un sucre dans votre café. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée, brûlée. Puis donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété? Il dit attendant et attend la venue du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Imaginez. Mais nous attendons sans sa promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Ce monde va brûler. Ce monde va brûler. Chers amis, c'est quelque chose de terrible qui s'en vient. Et les gens vivent que c'est un party éternel. Et, ils peuvent fêter, s'amuser, danser, rocker, voyez, boire, ainsi de suite. Changement de sexe, changement de partenaire, ainsi de suite. Homosexuel, lesbianisme. C'est la liberté totale. C'est la liberté de l'enfer. Chers amis, nous avons besoin de savoir ce qui s'en vient. Chers amis, c'est demain. Demain. Sachant avant tout. Voyez, et ce jugement par le feu sera uniquement dirigé vers les impies et les méchants. Dieu n'aura pas abandonné le monde, mais à partir des braises brûlantes d'une civilisation détruite, Dieu formera un régime, une civilisation dans laquelle Jésus-Christ sera roi. Et sera roi. Alléluia. Sur sa cuisse sera écrit roi de tous les rois, Seigneur de tous les seigneurs. Et Daniel, le prophète de l'Ancien Testament, a vu cela arriver. Et il a décrit cela. Il a dit, je vis sur les nuages. Est arrivé quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, vers Dieu le Père. Et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, nations et les hommes de toute langue le serviront. Et sa domination sera une domination éternelle qui ne passera pas. Et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Zacharie a vu cela aussi en disant, l'Éternel sera roi de toute la terre. L'Éternel sera roi de toute la terre. Finalement et enfin, Jésus-Christ prendra sa place sur son trône. Amen. Il prendra sa place de droit pour régner sur la terre. Quel moment formidable ce sera. Et nous chrétiens, nous serons là pour le voir. Quel spectacle. Nous avons prié depuis 2000 ans que ton règne vienne. Ce règne sera venu. Nous ne prierons plus cela. Alléluia. Que ton règne vienne, parce que ce règne sera établi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, chaque roi a un jour de couronnement. Chaque roi a un jour de couronnement. Et nous allons vers un couronnement. Nous couronnerons le roi des rois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous, sur la terre, nous formons ce qu'on appelle une épouse. L'Église authentique de Jésus-Christ, eh bien, est l'épouse du roi. Et c'est nous qui serons la reine du ciel. Alléluia. Pas Marie. C'est l'Église de Jésus-Christ qui régnera avec le roi des cieux qui s'appelle Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous allons, nous, vers un mariage. Nous allons vers un souper des noces de l'agneau. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancés à un seul époux. Amen.
On n'est pas fiancé à deux époux, on a un seul époux spirituellement parlant qui est Jésus-Christ. Amen. Et en cette journée-là, ce sera un couronnement. Je veux absolument que vous lisiez avec moi deux passages dans la Bible. Un dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Alléluia. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et ensuite, l'Église est là, qui est ici symbolisée par 24 anciens, 24 vieillards. Il est dit les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, pour être certain qu'on va être assis devant Dieu. Position de repos, assis. Même pas debout, imaginez. Assis devant Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, l'Église, les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, imaginez, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations, ça veut dire les païens, se sont irrités et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de condamner les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, c'est vous et moi, et ceux qui craignent ton nom. Les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Alléluia, gloire à Dieu. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, bing bang, des voix, des tonnerres, boum, voyez, un tremblement de terre et une forte grêle. Gloire à Dieu. Ça sera le moment où Christ prendra les rênes de son gouvernement éternel. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous, où serons-nous? Eh bien, nous serons assis. Amen. Nous serons assis avec Abraham, avec Isaac et Jacob, dans une immense salle. Alléluia. Nous fêterons. Ce sera, je dirais, les noces de l'agneau. Ce sera glorieux. Lisez avec moi un autre passage dans Apocalypse 14. Apocalypse 14 et au verset 14. Apocalypse 14, 14. Je regardais ces gens qui donnent son témoignage dans l'apôtre. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. C'est la gloire Shekinah, la nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vous savez de qui on parle. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Alléluia. Chers amis, nous allons vers des dénouements. Aujourd'hui, il semble que tout, je dirais, les païens ont la grande victoire, que j'aimerais vous dire que tout va changer radicalement, et c'est ce livre qui va se réaliser. Ce qui est écrit dans ce livre se réalisera à la lettre. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Quelle vision. Amen. Voir et vivre tout cela. Amen. Gloire à Dieu. Ça sera un spectacle inimaginable. Notre cœur va faire boum, boum, boum. Alléluia. Dans ce corps nouveau que nous aurons. Alléluia. Et savez-vous que Jésus-Christ a été un spectacle à la croix du Calvaire. Et là, nous allons avoir un autre spectacle. Le spectacle de la victoire. Amen. Et des conséquences du spectacle de la croix, amen, par un spectacle de gloire dont nous serons les bénéficiaires. Alléluia, de voir Christ prendre les rênes du gouvernement et écraser, amen, tous les incrédules, amen, et nous vivrons avec lui pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Nous serons assis à la table avec Abraham. Imaginez,
C'est merveilleux d'être avec Abraham. On pourra lui parler, on pourra aller voir Isaac, on pourra voir l'apôtre Paul, on pourra aller voir Amos, on ira voir Isaïe, Jérémie, ainsi de suite. Alors là, on ira voir ces gens-là formidables qui ont vécu pour le Seigneur quand ils étaient ici-bas sur la planète Terre. Amen, gloire à Dieu. Et ce sera le roi et son épouse, le roi et sa reine. Alors là, gloire au Seigneur. Nous qui l'avons reconnu comme roi ici-bas sur la terre, nous serons présents en ce jour-là. Quel jour! Quel jour de gloire! Amen! Alléluia! Moi, ma réservation est déjà faite. Amen! J'ai fait ma réservation. Alléluia! Mon siège est réservé aux noces de l'agneau. Amen. Quand on vous demande d'aller à un mariage, généralement, on vous demande d'envoyer votre réservation, tout ça. Et là, bon, ils mettent sur la table votre nom parfois, tout ça. C'est réservé. Vous ne pouvez pas vous asseoir là parce que c'est réservé. Amen. Et nous disons avec l'apôtre Pierre, béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, amen, qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel vous est réservé. Amen. Votre place est réservée, personne ne peut la prendre. Amen. Ça vous est réservé, c'est pour vous, à vous évidemment, donc de marcher sur la terre en fidélité avec le Seigneur, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. Amen. Pourvu que, amen, celui qui persévérera jusqu'à la fin, amen, sera sauvé, sera assis à la table avec Abraham. Merci Seigneur. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Quelle joie d'être appelé, de recevoir l'invitation. Et aujourd'hui, mon ami, c'est moi qui t'invite. Peut-être tu n'as pas encore ta réservation. Alors aujourd'hui, réserve ta place là-haut dans le ciel. Donne ton cœur à Jésus. Viens à lui, demande-lui pardon pour tes péchés. Et il t'acceptera tel que tu es. Il te changera, il te transformera. Amen. Et tu diras, merci Seigneur pour toute l'éternité. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Mon ticket est dans mon cœur. Hallelujah. Gloire à Dieu. Jésus dit, réjouissez-vous non pas de ce que les démons vous sont soumis, de ce que les malades sont guéris, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le ciel, dans le livre de vie de l'agneau. Hallelujah. Merci Seigneur. Mon ticket, amen, je l'ai pour le plus grand des banquets de tous les temps. La plus grande fête, hallelujah, de tous les temps, de tous les siècles, de tout l'univers. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Je serai là-haut dans la gloire. Hallelujah. Jésus a payé par son sang ma place pour ce banquet. Et j'ai renoncé avec joie à mes péchés. J'ai donné mon allégeance au roi des rois devant lequel un jour je me tiendrai. Hallelujah. Je me tiendrai devant lui et nous chantons dans l'église à l'agneau sur son trône. À l'agneau sur son trône. Amen. Nous verrons l'agneau sur son trône et nous serons bénis, nous serons heureux. Hallelujah, parce que nous avons choisi maintenant sur la terre de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Question, c'est qu'il faut se préparer. C'est qu'il faut avoir un habit de noces. As-tu ton habit de noces? Voyez? Un jour, Jésus a raconté cette histoire où il y avait un banquet. On va la lire, c'est intéressant. Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 1er, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit, et regardez bien, le royaume des cieux. Donc il parle du royaume. Pilate, es-tu donc roi? Jésus dit, mon royaume n'est pas de la terre. Ici, Jésus parle, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Dieu le Père, il va faire des noces pour Jésus-Christ. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Comme aujourd'hui, quand vous témoignez de Jésus, les gens disent non, pas besoin de lui. Ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent,
Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, faire de l'argent. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité et il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, pour être sauvés. Même si vous êtes bons, vous avez besoin d'être sauvés. Même si vous êtes méchants, vous avez besoin d'être sauvés. Méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra. Alléluia. Pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. As-tu ton habit de noces? Ce n'est pas les gens religieux que Dieu veut. Il veut des gens qui ont un habit de noces. Cet habit de noces nous est donné dans la garde-robe du Maître, à la croix du Calvaire, quand nous nous repentons de nos péchés, et nous donne, amen, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, le vêtement de la justice de Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous jetons comme Bartimée le vieux vêtement troué, percé du mendiant aveugle, et maintenant, revêtu du manteau de la loi, nous suivons le Seigneur. Alléluia, nous le glorifions et nous l'aimons, et nous le suivrons pour toute l'éternité. Ils suivent l'agneau partout où il va. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. As-tu ton ticket? As-tu ton ticket? As-tu ta robe? Amen. Ton habit de noces? Merci Seigneur. À l'agneau sur son trône. Amen. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut dire simplement, oui, je renonce à ma vie de péché. Je renonce à ma vie de péché, de rébellion, d'insoumission. Je donne mon allégeance à Jésus comme maître et sauveur, et je vais travailler pour lui. Je vais lui donner tout ce que j'ai. Je souffrirai pour lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée chapitre 2. Un jour, j'aurai le privilège de régner avec lui dans la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il le dit, nous régnerons aussi. Nous régnerons. Si nous persévérons. Si nous persévérons. Connais-tu vraiment et personnellement le Seigneur Jésus-Christ? Est-il le roi dans ton cœur? Est-ce que le royaume de Dieu demeure dans ton cœur? Le royaume de Dieu, je le répète, ce n'est pas le manger et le boire. Un aliment ne nous éloigne pas de Dieu, ni nous approche de Dieu, absolument pas. C'est la grâce de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Est-ce que le royaume de Dieu demeure dans ton cœur? Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a une époque où il y avait un roi en Israël, il s'appelait David. Mais son fils, en jouant sur les ficelles, a réussi à enlever son père du trône d'Israël. Et Absalom a pris la place de son père. Ça a été une révolte. Les armées de David ont combattu les armées de son fils, Absalom. Et Absalom s'est trouvé suspendu par ses cheveux à un arbre avec 3 javelots dans le corps. Et les gens ont commencé à dire, ça serait le temps de faire revenir le roi. Faisons revenir le roi. Pour nous, aujourd'hui, amen, Satan essaye d'avoir le contrôle de la terre. Et il va placer son Absalom, il va placer son Antichrist. Ça va mal finir cette histoire. Ça va mal finir à Armageddon, alléluia, où Christ va revenir du haut du ciel. Il va revenir sur un cheval blanc, alléluia. Et Jean a dit, je le vis venir. Et les armées du ciel le suivaient sur des chevaux, alléluia. Et ce sera nous qui allons chevaucher ces chevaux de gloire. Alléluia, nous allons arriver à un lieu géographique spécifique, au-dessus de la vallée d'Armageddon, là où l'Antichrist, le faux prophète seront là. Et là, Christ
avec le souffle de sa bouche, va les anéantir et ils descendront directement au fond de l'enfer. Alléluia, que Dieu soit béni. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, personne ne peut le vaincre. Personne ne peut, évidemment, passer par-dessus son autorité. Il s'est laissé aller à la croix du calvaire. Amen. Donner, saigner. Alléluia, littéralement pour nos péchés. Mais maintenant, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Il revient bientôt. Alléluia. Et ça ne sera plus long maintenant. Amen. It won't be long. Alléluia. Il revient. Que Dieu soit béni. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te glorifions et te bénissons pour ta grâce, Seigneur. Quelle joie, Seigneur Jésus, d'avoir cette espérance dans notre cœur. Pilate t'a posé la question, es-tu vraiment roi? Et tu as répondu, Seigneur, sans embâche, tu as déclaré, tu le dis, je suis roi. Alléluia. Nous te bénissons maintenant, Seigneur, de ce que ton royaume est déjà installé, bien installé dans nos cœurs. Nous t'avons donné nos vies, Seigneur. Tu as pardonné nos péchés et nous voulons marcher en étroitesse avec toi jusqu'à la fin. Bénis, Seigneur, tous les frères et sœurs qui entendent ce message aux quatre coins de la terre. Que la puissance de Dieu les touche, les bénisse, Seigneur, et les ravive dans un amour merveilleux et enflammé envers ta personne glorieuse. Tu es le roi de tous les rois. Tu es le grand roi, tu es le Seigneur de tous les seigneurs. Et sur ta tête sera cette couronne de diadème. Alléluia. Tu as vaincu à Golgotha et ta victoire sera totale et éternelle. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.